Tu donnes ton temps, ton énergie, ton affection, tout. Tu donnes tout. T'as l'impression que les autres te considèrent comme acquise ou que tu sens que ta présence a pas vraiment de valeur aux yeux de ceux qui t'entourent. Si tu te reconnais dans ces mots, t'es exactement au bon endroit. Donc aujourd'hui, on va voir 5 clés concrètes pour ne plus te sentir comme une option dans ta propre vie et voir ensemble tout ce que ça peut changer après sur le reste de ta vie. Parce qu'on va voir que le problème, il ne vient pas de tes relations. C'est pas le problème des autres, c'est vraiment ton positionnement à toi, ton identité, celle que tu as créée, et c'est cette identité qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, parce que dans la dernière clé que je vais te donner, tu vas comprendre pourquoi tu reviens toujours à la caisse départ et je vais te dire exactement comment changer tout ça. Pendant des années, j'ai été la femme disponible pour tout le monde. Je m'adaptais à tout le monde, à tous les emplois du temps. J'essayais vraiment de me rendre disponible pour tout le monde. C'est comme si j'étais dupliquée. Je donnais de mon temps, de mon énergie. Je donnais vraiment sans limite. Mais plus je donnais et moins j'étais considérée. C'était pas la faute des autres, c'était vraiment, ça venait de moi. Parce qu'en fait, je m'accordais pas ce temps, ce soutien, cet amour propre. Et comme je me le donnais pas à moi, les autres, ils me le donnaient pas non plus. Parce que c'était l'image que je leur renvoyais. Donc je t'invite à poser cette question. Est-ce que tu te rends compte aussi de l'habitude que tu as par rapport à toi? Et inconsciemment, essaie de te poser cette question de qu'est-ce que tu enseignes aux autres de par le comportement que tu as toi-même vis-à-vis de toi et de ton respect de toi-même. Est-ce que tu dis oui parce que tu as peur de dire non? Est-ce que tu aimerais poser des limites plus claires? Demande-toi déjà quelles habitudes tu aimerais mettre en place pour mieux te respecter et que les autres te respectent davantage. Moi, c'est vraiment une situation que j'ai vécue et je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. C'est que pour être perçue comme précieuse, importante aux yeux des autres, ça vient pas de ton physique, ça vient pas de ton corps, ça vient pas de ton statut social, ça vient pas de la position que tu as dans l'entreprise. Ça vient vraiment de la façon dont tu as de te percevoir et l'image que ça renvoie sur les autres. La clé numéro 1, c'est l'estime de soi. C'est la clé la plus importante, elle est fondamentale et pourtant c'est celle qui est la plus négligée. Parce qu'avant de te sentir différente auprès des autres, c'est à toi de te sentir différente à l'intérieur de toi-même. C'est à toi de penser différemment à l'intérieur de toi-même, de revoir ta propre identité. Parce que ce que personne nous dit, c'est que si toi-même tu doutes de ta valeur, les autres le captent. Parce qu'on est tous des humains et on a ce système nerveux qui capte ces différences. Si ton corps et ton esprit, ils sont pas alignés, les gens le ressentent. Parce que si tu te répètes des affirmations, mais qu'à l'intérieur de toi, tu ressens pas la personne que tu veux être, ça marchera pas. Si à l'intérieur, tu as toujours cette peur ou ces peurs, soit d'être abandonné, de pas être à l'autre, de pas faire bien, ça transparaît pas forcément dans les mots que tu dis, mais dans les comportements que tu as, dans la façon que tu as, et la personne en face le capte. Ça peut aussi s'entendre dans le ton de ta voix, si tu réponds trop vite, du tac au tac, si tu envoies des messages comme ça, ou si tu es disponible tout le temps, trop vite, un peu de façon excessive. Donc je t'invite déjà à réfléchir aux pensées que tu as et qui pourraient influencer la façon dont les autres te voient. Quelles sont tes peurs principales que tu as dans tes pensées un peu ruminantes toute la journée qui peuvent bloquer un petit peu l'identité que tu veux donner, la personne que tu veux être. Parce que ce que tu acceptes de te dire à toi-même tout le temps, en fait ça montre le chemin à l'autre, à la personne en face de toi, à comment te traiter toi-même. Ce qui est complètement dingue parce que si à chaque fois que tu n'arrives pas à poser une limite claire pour toi-même, tu donnes à la personne en face de toi l'autorisation de venir vers toi et de ne pas respecter cette limite. Alors que si calmement tu mets ta barrière, tu dis non, tu dis je suis pas disponible ou demain de façon calme, sans dramatiser mais en prenant ta place, là tout de suite t'instaures une nouvelle dynamique avec la personne qui est en face de toi. En fait la vraie transformation, elle apparaît quand on arrête de se sentir indispensable au lieu des autres. Vraiment, le plus important, c'est de se sentir aligné entre ce qu'on ressent, notre pensée, et ce qui rejaillit après sur les autres. La deuxième clé qu'on va voir, c'est la psychologie de la rareté. Parce que nous, on a ce défaut, les femmes, c'est qu'on a toujours peur de déranger, donc on va s'adapter à toutes les situations, on va se plier en quatre pour rendre service. Mais en fait, plus ça nous met interchangeable en fait avec n'importe qui d'autre, ça a complètement l'effet inverse. Alors que plus tu assumes ta singularité et plus tu deviens rare. Et c'est ça le rare qui va attirer vers toi
c'est pas une manipulation, mais ça te donne une stabilité au niveau émotionnel. Donc demande-toi quelles sont les qualités que tu as, qui sont déjà en toi et que tu pourrais mettre davantage en place au quotidien. Par exemple, t'aimes chanter, mais t'as peur qu'on dise qu'on chante mal, ou t'as envie de dessiner, mais t'as peur qu'on trouve ça moche. Tu peux dire aujourd'hui, j'ai envie de partager mon œuvre ouvertement avec une amie, ma famille. Et là, c'est exactement ça. Tu fais le premier pas parce que ta singularité, c'est pas un défaut à cacher. C'est ta force la plus précieuse. Parce que beaucoup d'entre nous, les femmes, on a ce défaut, c'est d'offrir une attention disproportionnée aux personnes qui nous énervent et qui nous accordent peu d'intention. Tu vois ce dont je parle, le temps et l'énergie que tu peux passer aux messages que t'attends, que t'as pas reçus, aux personnes qui t'ont mal parlé. On passe du temps à analyser les silences, les messages. C'est comme une hyper-vigilance qui crée chez nous un déséquilibre. Et la clé, c'est vraiment de recentrer ton attention sur ta propre vie. Penser à tes valeurs, tes projets et ce qui te nourrit vraiment. La clé, c'est une femme qui avance, elle crée, elle met son énergie, son temps, son focus dans les choses qui l'élèvent, qui la nourrissent, qui la font grandir. Et ça te dégage une impression de plénitude. Et c'est cette plénitude qui va dégager et qui va attirer naturellement les autres à toi. La troisième clé touche quelque chose de plus subtil et de décisif pour toi. C'est l'indépendance émotionnelle. Et ça, c'est vraiment un gros sujet. Et essaie de te demander, quand tu as une situation où tu as de l'incertitude, comment tu réagis, comment tu te sens dans ton corps et qu'est-ce que tu pourrais faire pour gérer les situations où tu es dans l'incertitude différemment. Parce que peut-être que si tu es dans l'incertitude, par exemple, je sais pas, de recevoir un message pour une invitation le soir ou le week-end, au lieu de t'inquiéter et à chercher tout de suite à avoir des confirmations pour te calmer, tu peux apprendre à te calmer naturellement et laisser les choses venir et se dérouler naturellement dans le t'apprendra. Ça, c'est une prise de conscience énorme. Parce que quand tu es dans cette agitation intérieure pour avoir cette confirmation, c'est là où tu commences à agir trop vite, envoyer des messages à l'appel ou des coups de fil, sentir un peu l'ébullition à l'intérieur de toi, un espèce de stress, de mal-être, parce que tu as besoin d'avoir une explication immédiate. Et tu es presque à accepter même l'inacceptable, entre guillemets, pour retrouver cette paix intérieure. Mais le soulagement que tu peux avoir, il est court. Et ça renforce cette dépendance vis-à-vis de la validation extérieure, par exemple le fait de recevoir un message par rapport à une invitation pour ce week-end. Et là, ce qu'on va apprendre ensemble, c'est de garder cette émotion sans agir de manière impulsive. Et ça, c'est un entraînement qu'on va voir ensemble dans l'accompagnement que je te propose. Ça commence début avril, je te mets le lien dans les commentaires, parce que quand tu sens cette montée d'inquiétude, l'objectif, c'est pas de la supprimer tout de suite, mais c'est vraiment de l'accueillir, de l'observer, de la nommer, d'apprendre à respirer, parce que t'as pas besoin de recevoir constamment une preuve sur ton importance et tu es cette personne digne, quels que soient les événements et même dans le silence. La quatrième clé, c'est la clé qui change tout en profondeur. On va changer l'histoire que tu te racontes à toi-même parce qu'on se perçoit à travers l'histoire qu'on se raconte, mais aussi à travers les mots qu'on se dit à nous-mêmes, de façon consciente ou non consciente. Donc, demande-toi l'histoire que tu te racontes à toi-même, l'étiquette que tu te poses, oui, je suis comme ci, oui, j'ai la tête en l'air, et comment tu peux réécrire ton histoire pour mieux refléter ta propre valeur. Parce que t'as pas besoin de toujours faire plus pour être aimé, mais tu mérites l'amour simplement pour ce que tu es. Là, c'est une phrase que je pose aux femmes que j'accompagne. Si tu te considérais vraiment comme une personne précieuse, qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta vie aujourd'hui? Peut-être que tu parlerais plus calmement, peut-être que tu refuserais certaines situations, peut-être que tu arrêterais d'expliquer sans arrêt tes choix à tout le monde. Et c'est comme ça que tu crées ta nouvelle identité, ton identité à toi. Tu consolides ta propre identité et ton image intérieure. Maintenant, on va voir la cinquième clé. C'est vraiment cette clé qui change pour celle qui l'applique. C'est celle qui fait la différence entre les personnes qui changent vraiment et celles qui reviennent malheureusement toujours au point de départ. La cinquième clé qu'on vient voir maintenant, c'est vraiment la clé décisive. Celles qui l'appliquent ont un changement, celles qui ne l'appliquent pas reviennent toujours au même point de départ. C'est la constance, c'est le fait de répéter jour après jour. Quel geste tu peux intégrer dans ton quotidien pour renforcer ta nouvelle identité, la personne que tu veux être, renforcer ta cohérence. Moi par exemple, le matin quand je me réveille, je pose mes deux mains sur mon cœur, je suis encore allongée
plonger dans le lit. C'est avant les obligations, avant les enfants, avant d'ouvrir le téléphone. Je pose ma main sur mon cœur comme ça, je me donne de l'amour, je me scanne le corps pour savoir si tout va bien. C'est comme une mini méditation. C'est vraiment ce temps-là aussi où tu peux te prendre dans les bras, te dire que tu t'aimes. C'est vrai que c'est pas courant, on le fait pas vraiment, mais qui d'autre que toi peut t'aimer? Donc c'est vraiment important de le faire. Je t'invite à le faire et même de le faire devant tes enfants. C'est un beau cadeau à leur apprendre parce que vraiment ce geste, c'est pour te dire que tu mérites d'être aimé avec plein de douceur et ça commence par t'aimer toi-même. Alors au début, tu peux résister, tu peux pas aimer, tu veux trouver ça bizarre, mais tu verras que les changements, ils commenceront à partir du moment où vraiment tu resteras constant. Les gens vont commencer à te voir changer. Il y en a certains qui résisteront, qui comprendront pas et qui testent tes nouvelles limites. Et ce moment-là, il est décisif pour toi parce que si tu continues de reculer par peur de déplaire, ça t'annule tout et tu retournes à la caisse départ. Le tout, c'est de rester ferme et douce à la fois et là, t'installes un nouveau chapitre dans ta vie. Parce que si tu trouves ça cohérent, tu deviens crédible et tu n'auras plus besoin d'expliquer ton importance parce que tu la vis, tu l'incarnes. Pour finir, je te dis que tu n'es pas une option dans ta vie, t'as jamais été une option et demande-toi quel est le premier pas que tu vas faire aujourd'hui pour arrêter d'être une option dans ta vie et te remettre au cœur de ta vie. Par exemple, tu peux prendre l'engagement de dire non quand t'es pas à l'aise pour faire quelque chose ou aller quelque part ou voir certaines personnes. Tu peux t'accorder quelques minutes pour toi à partir d'aujourd'hui, même si c'est que quelques minutes, parce que c'est pas le monde qui va changer en premier, c'est ton positionnement intérieur et c'est toujours par là que commence la véritable transformation. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la transférer à une personne à qui ça pourra aider. N'hésite pas à télécharger mon e-book qui te donne toutes les étapes pour reprendre ta vie en main.